le milieu du pied et on pousse par en arrière. On se prépare pour un 5 km et un 10 km et cette semaine, on veut savoir comment bien s'équiper. Les chaussures et les chaussettes parce que je ne porte pas de bas dans mes souliers. Ben là, Jamais, jamais, jamais. Même maintenant, là, vous voyez, j'en de bas. porte pas. Mais c'est parce que je suis vraiment mal à l'aise avec des bas. Je suis vraiment- genre claustrophobe des pieds. t'es une vraie Albertaine. Les Albertaines ouais? ne portent pas de bas. C'était mon constat premier Non, quand oui. je suis déménagée en Alberta. L'hiver, l'été, les filles enlèvent leurs bottes, savais ils n'ont pas pas de ça. bas. Ouais. Je sais pas si vous voyez ça, là, mais comme je m'étais fait dire, on s'était fait dire par tout le monde qu'on portait pas des bons Non, souliers. non, exactement. Moi, je suis confortable dans ces souliers-là pour courir. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Je me suis mis mes shorts, mon petit sac, mon petit équipement. Et puis là, ben, il me reste à mettre mes souliers. Et je vais être partie là, pour un 20 minutes de course. Fait que ben, je vais mettre mes souliers et puis je vais y aller après. Là, je me suis mis des nouveaux souliers dans les pieds. Pour voir si ça aiderait. Je suis pas certaine, mais encore là, ces souliers sont vraiment vieux, fait que ça va vraiment me prendre une bonne paire de souliers. Et comment on sait que c'est confortable si on n'a jamais couru plus que genre aller à l'épicerie, tu sais, comme... C'est vrai que c'est un peu... Tu sais pas avant de l'avoir essayé? Quand je suis pas concentrée sur ma course, je dépose pas mon pied comme il faut par terre parce que ça me prend cette concentration-là pour vraiment penser à comment je dépose mes pieds. Puis j'ai pas envie de me préoccuper de ce que j'ai sur moi. En plus, Exactement. Donc, il y a tout ça. Tu sais, il faut que ce qu'on utilise, ça soit pratique. Absolument. Puis qu'on n'y pense pas. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous conseiller. Aujourd'hui, on va avoir les réponses à toutes les questions qu'on se pose. On rencontre Marilyn Dore. Bonjour, Marilyn. Bonjour. On va commencer par ce qui se trouve à l'intérieur des souliers. Ce que vous regardez, c'est vraiment le matériel. On ne veut pas de coton parce que le coton, on sait que ça respire pas trop bien. J'ai une question aussi. Moi, Ouais. j'ai des bas en laine de mérino. Je le sais que c'est un peu pour l'hiver, mais je trouve qu'ils sont minces en laine de mérino. Puis j'aime ça courir avec ça. C'est confortable. J'ai jamais. Est-ce que c'est une bonne option? Oui, ou- c'est une bonne option. Oui, OK. quand même. Oui, c'est vraiment une bonne option. Ça respire quand même bien. Si ça glisse pas, ça ne te cause pas aucun problème, t'es good. OK. L'autre question, les souliers, hein, Oui. parce que c'est pas mal principal. Puis mes souliers sont vraiment vieux. Ça fait au moins 3-4 ans que je les ai. OK. Faut-tu que je les change? Ouais. Ouais. So, les souliers, premièrement, c'est à peu près bon pour un 800 km. Oh, OK. Si on ne parle pas vraiment, OK. ça dure pas vraiment longtemps. Si tu t'entraînes plusieurs fois par semaine, tu cours des 10 km, ça use pas mal vite. OK. OK? So, que c'est ça qui se passe en 800 km, le matériau, le foam va juste plus s'écraser. Ça ne donnera pas le plus le bénéfice du soulier comme tel. Quand on regarde aux souliers, aux sortes de souliers, encore là, c'est sûr, il y a beaucoup de différents souliers. Il faut vraiment aller pour ce qui est confortable pour toi. Il y a automatiquement une drop qu'ils appellent dans un soulier. Ça peut varier genre de 0 à 10, 12 mm, Donc, dépendamment du soulier. C'est l'épaisseur du talon. Oui, comparément aux orteils. Ok, Fait que ok. si tu vas pour, mettons, un minimal qui est à 0, qui peuvent être à 0, si tu es habitué à courir avec ça, il n'y a aucun problème. Mais si tu n'es pas habitué, tu peux avoir des problèmes dans les mollets, dans les jambes. Ceci, c'est un soulier un peu plus minimaliste que tu peux courir avec, juste pour la course, la journée de course. Fait qu'on devrait pas s'entraîner avec ça. Non, ça ne durera pas longtemps. Ceci, c'est pour un soulier neutre, pour quelqu'un qui a juste une bonne démarche pour commencer, avec juste un peu de coussin aussi, mais quand même assez minimal. Puis ça, c'est le soulier de stabilité. C'est pour quelqu'un qui a un problème avec les chevilles, pour quelqu'un qui a des chevilles qui basculent par en dedans. Si on regarde pour la stabilité dans le soulier avec un morceau un peu plus dur ici, qui va arrêter le pied et le mouvement de la cheville qui tombe par en dedans. Il faut vraiment voir un professionnel. Le professionnel va regarder à votre démarche. On essaie toujours de vous mettre dans une position le plus neutre possible, alignement parfait avec le genou et la cheville. Et de là, tu peux commencer à essayer les souliers qui marchent mieux pour toi.
À 3 semaines, c'est sûr que ça commence à être un peu tight. OK. Je dirais qu'il n'est pas trop tard si tu as des problèmes tout de suite avec tes souliers. Mais si tu me dis que c'est pas si pire, je peux toffer, je suis quand même assez bien, comme ça on peut aller puis vous laisser dans vos souliers actuels aussi. Moi, je pense que je vais garder mes souliers Ouais. actuels parce que je suis pas certaine que je vais refaire un autre 5 km. Fait que je suis confortable quand même dans mes Ouais. souliers, alors je pense que je vais les endurer pour 3 semaines. trois. Puis- Moi, je pense que je vais en acheter. Ouais. Je pense que ça m'en prend, puis ça va aussi me motiver à continuer à courir. Ben, excellent. Ben, merci beaucoup, Merci Marie-Hélène. beaucoup. Mais merci beaucoup. C'était vraiment le fun de discuter Oui, avec toi. merci. Merci. Il ne nous reste que la ligne de départ.